Donc la deuxième étape, c'est de tracer un arbre de parenté à partir de la classification en groupe emboîté qu'on a réalisé précédemment. Alors pourquoi on fait un arbre de parenté? Eh bien pour pouvoir mieux visualiser les liens de parenté entre les espèces, et puis ça va nous permettre un petit peu de mieux comprendre l'évolution et l'apparition des caractères au cours de cette évolution du vivant. Un arbre de parenté, c'est constitué de branches et de nœuds. Un point de jonction, un nœud, c'est un point de jonction entre deux branches. Et puis on place chaque espèce au bout d'une branche. Le caractère, lui, il va être placé sur la branche. Alors, pour vous illustrer tout ça, je vais réaliser l'arbre de parenté à partir de notre classification qu'on a fait sur les espèces de l'écosystème forestier. Donc, je vais tracer ma première branche, voilà, sur laquelle je vais faire apparaître le caractère que tous ces êtres vivants possèdent ici, c'est le caractère bouche. On avait vu qu'au sein de la boîte bouche, on avait déterminé deux ensembles, ceux qui avaient un squelette externe dans la boîte bleue, ceux qui avaient un squelette interne dans la boîte jaune. Donc, je vais séparer ma branche en deux nouvelles branches, deux sous-branches en quelque sorte. Hop, deux rameaux différents. Donc, ici, voilà mes deux nouvelles branches sur lesquelles je vais apposer mes deux caractères. Donc, ici, squelette externe. Et ici, squelette interne. Voilà. Dans chacune de ces boîtes, de ces deux groupes, on a vu que pour le squelette externe, on avait défini deux sous-groupes à nouveau, ceux qui ont 6 pattes, ceux qui ont 8 pattes. Donc ma branche ici va encore se diviser en deux. Chaque branche va représenter en fait un groupe que vous avez dans votre classification en groupe emboîté. Voilà. Je trace à la règle pour plus de lisibilité et plus de propreté. De sous-groupe. Ici, on a dit 8 pattes. Et ici, 6 pattes. Pour le squelette interne, c'est la même chose. On avait fait deux groupes. Ici, ceux qui avaient des plumes. Et puis, ceux qui avaient des poils. Alors, je vais volontairement faire la branche plus petite parce que comme on a deux espèces dans la boîte poils, eh bien, je vais reséparer la branche en deux espèces. Puisqu'on a dit, on écrit une espèce au bout d'une branche. On ne met pas deux espèces au bout d'une branche. C'est pas possible. Alors ici, on n'a pas les caractères qui vont vraiment séparer les deux. C'est pas très grave, on n'a pas été aussi loin dans notre classification. Mais n'empêche qu'on fait quand même deux branches pour pouvoir mettre les deux espèces ici. Donc là, on a dit que c'était le caractère poil et ici, le caractère plume. Donc vous voyez que je place bien les caractères sur les branches et je vais écrire le nom de mes espèces ici en haut de chaque branche. Et chaque branche arrive au même niveau. Il n'y a pas d'espèces l'une au-dessus de l'autre, il n'y a pas d'espèces supérieures aux autres. Voilà, elles sont toutes au même niveau. Donc ici, on a l'araignée éperdiadème. C'est son nom d'espèce. L'abeille européenne. Alors si je voulais être tout à fait scientifiquement correct, je mettrais le nom en latin. Ici, par souci de simplification, je mets le nom en français. La chouette hulotte. Le renard roux. Et puis la chauve-souris. Alors, oui, je suis un peu limite ici, dans la place. Chauve-souris, petit rhinolphe. Voilà. Donc là, j'ai bien toutes mes espèces au même niveau, tous mes caractères sur mes branches. Et l'arbre de parenté va nous permettre un peu de comprendre comment ces caractères ont été transmis au cours de l'évolution. Donc, je vais disposer sur mon arbre de parenté les hypothétiques ancêtres communs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, l'abeille et le renard, ils ont tous les deux une bouche, ici. Et la façon la plus logique d'expliquer ce caractère commun, c'est de considérer qu'ils partagent un ancêtre commun. L'ancêtre commun, ça a été le premier de l'histoire de la vie à avoir une bouche. Le premier, il se situe là en fait. Hop, à l'embranchement.
Voilà. Donc, le caractère bouche est là. Le premier à l'avoir, c'est celui-ci. Et cet ancêtre, on va le nommer numéro 1, il a transmis son caractère bouche à tous ses descendants. Donc, tous les 5 ici possèdent la bouche, puisque de ce nœud-là découlent toutes les branches qu'on a construites. D'accord ? Si je prends un autre exemple, par exemple, cet ancêtre commun ici, qui se situe à cet embranchement-là, lui, ça a été le premier à avoir un squelette interne. Et il a transmis le squelette interne à tous ses descendants, c'est-à-dire à la chouette, au renard et à la chauve-souris. Mais pas à l'abeille. On voit bien ici que l'abeille n'est pas rattachée à cet embranchement. Donc, ne possède pas de squelette interne. Et on peut placer comme ça tous les ancêtres communs. Ici et ici. Donc cet ancêtre commun, par exemple, numéro 3, lui, ça a été le premier à avoir le squelette externe. Il l'aura transmis à ses descendants. Cet ancêtre commun, lui, il est exclusif là au renard et à la chauve-souris. Ça a été le premier à avoir des poils. Et il l'a transmis à ses descendants. D'accord ? Donc un arbre de parenté, ça montre vraiment qui partage quoi avec qui. Et en plus, ça donne cette notion d'évolution, de descendance. D'accord ? Voilà, donc il existe d'autres façons de représenter ces arbres de parenté. Je vais rapidement vous le montrer parce que dans les documents que vous pourriez avoir par la suite, eh bien, on peut trouver des arbres de parenté présentés de biais. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, hop, il se construit comme ça. Voilà. Donc ici, on va avoir le renard. Voilà, donc vous voyez, c'est tout à fait le même arbre de parenté. Il est de biais. On peut retrouver à chaque embranchement nos ancêtres communs. Lui, c'était le 3. 2. Et le 4. Voilà, alors si on veut être... on verra qu'on peut donner une dimension évolutive encore plus importante à ces arbres si on rajoute des dates d'apparition des caractères. Mais ça, on le verra dans une prochaine étape. C'est à vous de jouer, je vous laisse construire la classification en groupe emboîté et l'arbre de parenté. Alors vous choisissez la forme qui vous convient le mieux avec les espèces de la forêt tropicale que vous auriez pu rencontrer lors de votre escale à Bahia au Brésil en suivant les pas de Darwin. À vous de jouer.